Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue ou nouveau sur ma chaîne. Bon ben là je vous accueille sur des conditions un peu particulières. Je fais mon cardio en vélo tranquille avec mon ami Joseph. Salut l'équipe. Donc voilà, comme vous avez pu le voir là dans les petits courts extraits juste avant, c'est un danseur de break. Et voilà, vous connaissez tous la thématique de ma chaîne, le lien entre la musculation et un domaine spécifique. Donc je pense que vous avez bien imaginé que lorsqu'on fait du break, on doit faire appel à certaines qualités physiques. On va essayer de le voir au cours de cette vidéo, mais d'abord je vais le laisser se présenter. Donc salut, donc moi je m'appelle Joseph. Mon blast de danseur c'était Poups. J'en ai eu plusieurs mais on va rester juste sur Poups. Donc du coup moi ça fait environ 16-17 ans que je danse. Donc j'ai commencé dans mon quartier avec mes meilleurs potes. Et du coup au début c'était juste un petit délire, un kiff. Ouais. C'est devenu une passion. Donc moi j'ai majoritairement dansé en France et en Suisse, donc je faisais plein de battles, c'était vraiment dans la compétition, tout ça et tout. Ouais. Mais après j'ai aussi fait des battles en Europe et au Canada, j'ai fait des spectacles, j'ai fait des gros spectacles, j'ai dansé au Stade de France et à la U Arena pour DJ Snake. Ah oui, DJ Snake là. Ouais, ça c'était lourd hein. Ouais, franchement c'est un gros événement. C'était un truc de malade, franchement c'était incroyable. J'ai également dansé pour des marques, dont Lacoste et Converse. Ouais. Donc voilà, hein, j'ai vraiment pris plaisir à faire ça parce que c'était vraiment une passion. Le break, pour moi, c'est un sport aussi. Ouais. Mais c'était vraiment une passion et j'ai vécu des trucs incroyables. Et franchement, je suis trop fier de ce que j'ai fait. Et puis voilà. Hein. C'était ta passion, c'est ça? Ouais, franchement, c'était ma passion. J'ai jamais pris ça comme un métier ou autre. Après, le truc, c'est que bon. Quand tu arrives à un certain niveau, tu te fais connaître, tu te fais voir un peu partout, on t'appelle pour des prestations, tu es payé. Donc voilà, c'était une passion qui remplissait bien les poches quand même. Ouais, ok. Mais au-delà de ça, tu avais quand même un boulot. Ouais, après moi j'étais spécialisé dans la vente de base. Donc dans la vente en gros, donc, je travaillais dans les assurances, immobilier, tout ça et tout. Mais en fait je me suis spécialisé dans l'aérien. Ouais. Donc moi j'étais agent d'escale aéroportuaire. Ouais. Et je tiens à dire que de base, je travaille dans l'aérien, et ça va être encore plus drôle pour la suite, c'est que je travaille dans l'aérien mais j'ai la phobie de l'avion. Ah. Mais en gros, ça, quand même. Vraiment, j'ai commencé en fait en me disant que vas-y, peut-être que si je fais agent d'escale, vu que je serai au sol, tu vois, je vais voir comment ça se passe, comment on prépare les avions, tout ça et tout. Peut-être que ça m'aidera à vaincre ma phobie. Ouais. Et au final, là aujourd'hui, l'année dernière, j'ai eu mon diplôme de steward. Ah, félicitations. Merci. Félicitations, c'était beau. Et du coup, j'ai eu mon diplôme de steward et du coup, maintenant, on va s'envoler. Hein. C'était bien beau de s'envoler avec des coupoles, tout ça, mais c'est mieux de s'envoler en l'air, quoi. C'est pas les hélices des avions qui t'ont donné envie de tourner sur la tête? Ah, je sais pas. Non, en vrai, vu que je dansais depuis... Vraiment, j'ai commencé, j'avais 10-11 ans. Hein. Ouais. Tu vois, et je t'ai dit, je pense qu'à l'époque, j'avais pas de sport prédestiné. Donc j'étais plus là en mode, bon vas-y, faut que je fasse une activité. Et après, c'est devenu une habitude, c'est devenu, je sais pas, mon lifestyle, ma vie, quoi. Tiens, regarde, il y a des chevaux là, c'est pas mal. Ah, j'avoue. On va se poser un peu ici. Vas-y. On va parler musculation. Vas-y, on va parler de tout ça là. Ah, dommage, je voulais te montrer un peu les chevaux. La dernière fois, ils étaient juste là. Ouais. Les caresser et tout, ça fait du bien quand même. Ouais, c'était avec la nature, tout ça et tout. Ouais. Non, franchement, en plus, je trouve là, le cadre, il est bien. Bah ouais. Parce que, franchement, moi, je suis quelqu'un qui médite beaucoup. Tu vois, la danse, mine de rien, moi, personnellement, j'ai besoin de méditation. Genre, la danse, c'est aussi beaucoup de concentration, tout ça et tout. Donc, c'est genre, parfois, avant un battle ou un spectacle, j'aime bien juste me poser, je m'allonge, je médite. La respiration, tout ça, c'est des exercices... qui pour moi me mettent en confiance, mais aussi, tu vois, je suis détendu, j'adore l'adrénaline. Ouais. Tu sais, ça me prépare en fait à cette poussée de puissance, tu vois. Justement, vous devez avoir une certaine pression, tu sais, avec tout ce qui est battle et tout ça. Comment vous gérez ça? Après, c'est comme un peu, j'ai envie de dire, tous les sports, mais là-dedans, c'est vrai que c'est assez particulier. Ouais. Mais moi, je sais que j'ai l'adrénaline du spectacle, en fait. J'aime, moi, tout ce qui était battle, tu vois, le fait de danser contre des gens. Je suis un compétiteur, j'ai envie de tout le temps pousser mes limites, tout ça et tout.
Ouais. Donc tu es là, tu te concentres, tu es focus, tu es en mode ok, il faut que je sache ce que je dois faire parce que la danse c'est aussi un peu de la répétition. On est là, on s'entraîne, on répète les mêmes mouvements, tout ça et tout. La coupole, tu mets des mois avant de l'avoir. Hein. Toi, tu dis que tu peux pas l'avoir, mais on s'entraîne ensemble pendant un mois, tu l'as. Mais c'est chaud. Je suis trop vieux, je suis rouillé. Non, non, t'inquiète. On est deux retraités là. Mais ouais, non, c'est vraiment beaucoup de concentration, et du travail, de la répétition, tout le temps. Okay. Après, par rapport à la musculation... Voilà, c'est ça surtout. Parce que quand je l'ai vu, quand je vois tout ce que tu as fait, les concours et tout ça, les battles, je te vois tourner sur la tête, à un moment bloqué, donc forcément tu fais appel au gainage, aux abdominaux, ça te demande de la vitesse, de la coordination, donc c'est des certaines qualités physiques que nous on arrive à faire développer dans des salles de musculation. Est-ce que toi, tu as été amené à faire un peu de musculation pour pouvoir justement améliorer ces qualités physiques? Pour te dire au début, moi j'étais un petit bouboule, genre vraiment un petit bouboule, donc ça veut dire que quand je faisais des mouvements de ça et tout, j'étais lourd. Genre j'étais vraiment lourd et tout. Une diète alors forcément. Après au début j'étais là, je me suis fixé des objectifs tout bêtes. Je me dis il faut que je sèche, il faut que je prenne de la force aussi. Donc j'étais à fond sur les pompes. Genre vraiment sur les pompes. En fait tu sens directement la différence. Donc, parce que corps, déjà. vraiment je sentais que dans mes bras, parce que le break c'est vraiment beaucoup des bras. Je sentais que j'avais beaucoup plus de force, donc j'avais beaucoup plus de facilité à faire les mouvements. Et j'étais, tu vois, genre en mode plus léger, on va dire. D'accord. Donc c'était un gain de force que tu voulais. Voilà, gain de force. Les pompes que tu faisais aussi. C'est ça. Et en même temps, je perdais mon gras. Donc j'étais beaucoup plus léger, donc j'avais beaucoup plus de facilité sur mes mouvements et tout. Ensuite, je pense que, pour ma part, hein, après, je pense qu'on sera tous différents. Le plus important, c'était le gainage. Parce que le gainage dans le break, c'est... Comment t'expliquer? Tu gaines pas ton corps, c'est tu vois, tu vas être mou. Et en fait, le break, c'est... Tu dois bloquer ton corps, mais en haut et en bas. Et si ça s'apprend, après, c'est comme je t'ai dit, de la répétition. Mais tu vois, tu dois faire des exercices de gainage, rester comme ça. Tu vois, cet exercice où tu restes pendant 1 minute, tout ça et tout. Tu fais ça, mais en fait, toi, au début, peut-être, tu réalises pas. Au début, après, c'est ton ventre. Ton corps, ton haut du corps, il est là en mode ok, là, il a réussi à tenir cette position pendant tant de temps, et maintenant, je sais pas, quand je tombe sur la tête, en fait, ton corps, il va mémoriser le fait que tu dois bloquer le haut du corps. Et tu vois, après, c'est vraiment équilibre. Et moi, pour moi, c'était vraiment l'un des points importants, et le cardio aussi. Le cardio, franchement, ne blaguez pas avec le cardio, parce que vraiment, je pense que dans tous les sports, après c'est moi comme ça que je vois, mais j'ai l'impression que le cardio c'est vraiment une chose importante, parce que si tu n'arrives pas à suivre, si tu es là, ok, tu peux faire un mouvement, mais pendant combien de temps tu peux le faire et tout, dans le break c'était ça. Nous on parle en termes de passage, par exemple en battle, je te fais des passages environ de 45 secondes, 1 minute pour ma part. Moi, je peux t'enchaîner, je sais pas, 3-4 passages avant. Là, tu me demandes. C'est compliqué. C'est chaud. Parce que vraiment, le cardio, c'est quand tu danses, le break, c'est physique. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si je te disais, tu faisais un 100 mètres, mais c'était un 100 mètres qui se transforme en 50 mètres. Ça veut dire que tu dois donner beaucoup d'énergie sur une courte distance, mais d'un coup. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment... Voilà. Après, moi, c'est comme ça que je voyais avec mon break. Je cherchais un break assez explosif et tout. Mais ouais, le cardio, c'est... Et ces qualités physiques-là, justement, tu t'en es rendu compte? Parce que bon, je pense qu'au début, tu étais jeune, tu as commencé à 11 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour le coup, c'est peut-être des belles figures comme moi. Hein. Quand j'ai regardé, j'ai dit, tiens, c'est beau ce qu'il fait, machin. Donc tu t'es dit, c'est beau, j'ai envie de le faire. Et du coup, en le faisant, tu t'es dit, tiens, va falloir que je développe certaines qualités physiques. Tu as été pris par de cours où tu le savais déjà qu'il fallait améliorer ton cardio. En fait, le break, comment t'expliquer ça? C'est comme un jeu vidéo. Tu commences niveau 1. Niveau 1, on va dire, tu vas commencer avec des petits pas, genre les footwork. Donc les pas au sol, mais pas, on va dire, acrobatiques et tout. Ou même avec les top rock. Et c'est des pas, genre, tu vois, c'est des pas simples. Tu vois. Ça, c'est un top rock, tu vois. Tu commences avec ça, tout ça et tout. Tu sais, c'est des pas simples. Mais après, en fait, avec le break, tu vas être là en mode, ok, là aujourd'hui, je sais pas, je vais faire tel battle. À ce battle-là, j'ai vu un gars, il a fait une vrille coude. Donc le but de la vrille coude, c'est, t'es sur le coude. Je ne vais pas te la montrer là, comme ça. Un petit peu quand même, non, mais là, attends un peu, t'inquiète. Je vais faire une petite démo dans l'herbe après. Mais genre, en gros, une vrille coude, t'es là, et en fait, tu vas sauter sur l'autre coude. Tu vois? Je te montre ça juste après. Mais par exemple, tu vois, tu vas voir le gars faire ça, tu vas te dire, putain, ça se trouve, il a peut-être gagné par rapport à ce mouvement-là. Donc toi, tu vas retourner à la salle le lundi d'après et tu vas te dire, ok, aujourd'hui, je vais m'entraîner à l'équilibre coude
pour ensuite plus tard enchaîner la vraie coude. D'accord. En fait, c'est que ça. Okay. Après, tu vas te dire que, ah, vas-y, là aujourd'hui, j'ai essayé le coude. Je trouvais que mon gainage, par exemple, il était pas bon. J'arrivais pas à avoir le bon équilibre et tout du mouvement. Donc du coup, après, tu vas travailler en fonction de ça. Et en fait, pour moi, le break, c'était comme ça, en fait. C'était à chaque fois que tu montais de niveau, tu avais des mouvements, on va dire, un peu plus spectaculaires ou un peu plus durs à réaliser. Okay. Et du coup, c'était un peu plus de travail et tout. Okay. Mais c'est beaucoup plus de spécifique, du coup, que tu faisais. Il n'y a pas, exemple, je vais dans une salle de muscu, je fais un petit peu de muscu pour que ça me serve pour le ouais, non, c'est spécifique, des pompes de temps en temps. Après, pour moi, vraiment, quand tu fais de la muscu, c'est vraiment général. Oui. Le break, c'est vraiment, tu utilises tout ton corps pour moi. Genre vraiment, tu utilises la tête, les bras, le bassin, les jambes, tout ton corps, tu vois. Okay. Ça marche, super. Tu peux nous montrer une petite cabriole? Bon, vas-y, je vais te la montrer en deux spi là. Donc voilà, tu m'as dit que tu allais montrer après. Maintenant, il faut me montrer maintenant. Je peux pas éviter. Hein? Bon, vas-y, hein, je vais déjà en mode. C'est comme ça, non? Quand l'autre il attend. Il attend en mode. Ah, donc là, tu me provoques là? Ouais, voilà, alors, mais tu vois, c'est un petit truc, tu vois. Ah ouais. Genre vite fait. Et encore, ça glisse pas ici. Hein. Ah là là. C'est de l'herbe. Hein. Là, c'était vite fait, genre même pas 10%. Franchement, magnifique. Bon, là, c'est clair, je peux rien faire. Okay. Donc le battle, franchement, j'ai perdu, y a pas de souci. Maintenant, là-bas, là, j'ai vu qu'il y avait un petit endroit de strict workout, tu sais, d'extérieur. Tu m'as dit que tu faisais un peu de musculation. Vas-y. On va essayer deux mouvements. Ok. Dips, traction. Ok. C'est bon? Inch'Allah. Hein. Ok. On prend les vélos, on y retourne. Ici. Oh, y a pas de problème. Ah, bonhomme. Salut, bonhomme. Ah, le vélo, c'est vraiment physique. Hein. Le petit jeune homme, il voulait passer dans la chaîne de Damas. C'est un super client. Hein. Ouais. Ça, c'est agréable. On a esquivé la pluie quand même. Vraiment. Il y a là, petit soleil, même si il y a des. Allez, on suit les trucs pour ça. On va suivre les tours là. Bonjour. Bonjour. Magnifique. Merci. Donc voilà, on profite du beau cadre. Regardez les promenades. Beaux petits chevaux, merci. Ah, c'est vraiment top. Hein. Santeny, c'est une ville magnifique. C'est la rentrée. Merci. Salut. Ah, salut. Donc tu me disais tout à l'heure, toi c'est plus du gainage que tu fais hein, en termes de musculation. Gainage, après bon, tout ce qui est traction, dips et tout, c'est bien parce que dans le break, tu vois, tu portes ton corps. Ouais. Donc du coup, c'est important aussi de savoir porter son corps. Donc ces petits exercices-là, ils sont intéressants. Ouais. Donc parfois, tu vois, on a un bon cadre. Ouais, t'as vu? Magnifique. Donc, en vrai, je vais te montrer un peu ce que ça donne. Là, je suis peut-être un peu rouillé, donc. On va tester, tranquille. Bon, Joseph, je vais te montrer un peu. Là, on va se mettre sur les dips. Ça va, en plus ceux-là ils sont bien, des fois t'en as, ils sont un peu écartés et tout. Okay. Donc, hop, on descend bien et on souffle. Ouais, celui-là il a un bon écartement. Je crois là t'as battu mon record. Là. Ah. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors tu me dis si c'est bon? Ouais. Ouais, très bien. Ouais, super. Nickel. Et voilà. Et les dips, plus on se penche, comme je vous l'ai toujours expliqué sur d'autres vidéos, plus vous vous penchez vers l'avant, plus on va être sur le bas des pectoraux. Malgré que ça va quand même bosser les triceps. Et plus on va se redresser, plus on sera effectivement sur les triceps et un peu moins sur le bas des pecs et des deltoïdes antérieurs. Oh ben c'est top. Ah, nickel. Hein. T'as des bons restes. Hein. De la retraite là, ça va. Non mais avec tout ce que tu fais, bon, c'est impressionnant quand même, hein, tout ce que tu fais en danse et tout. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Donc du coup, tu vois, genre là même si j'ai plus les dips ou les tractions, tout ça et tout, ouais. Je sais que les mouvements restent en fait. Ton corps il mémorise les mouvements, donc là ça veut dire
toi je galère pour ces exercices et tout. Bien sûr. Mais demain tu me demandes de refaire une coupole et tout, je te la fais tranquille. Tester un peu les tractions aussi. Là, j'ai vu qu'ici, il y avait 2 prises. Tu vois, on va prendre plus là. J'aime bien, moi, les prendre normales pour travailler bien levé. Donc, on va se mettre ici. Hop, prise pronation et on monte. On essaye de dépasser un peu. Toi, t'as été un bon breaker, hein. Ah. Voilà, on freine l'excentrique. On monte et on freine bien l'excentrique. Je suis pas sûr de pouvoir faire celle-là. Hein. On va essayer. De toute façon, je vais te soutenir. Je fais des mouvements incroyables, mais... Alors, ce qui est plus facile, là, je l'ai fait en prise pronation. Donc, quand c'est prise pronation, c'est-à-dire, quand on dit de pronation, c'est comme si tu prenais quelque chose. Okay. Supination, c'est vers le haut, je supplie. Okay. Là, tu auras beaucoup plus de facilité si tu les prends en supination. Ça, ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu essayes. Voilà. Nickel. Toi, quand je te disais j'étais à la retraite. C'est bien déjà. Top, top, top. Après toi, bon, c'était plus du gainage que tu me disais. Franchement, le gainage, c'était le plus important. Tout ce qui est pompe aussi, pour avoir vraiment de la force dans les bras. Ouais. Mais vraiment gainage, abdos et cardio. Cardio surtout. Le cardio, c'est dans la danse, je pense que c'est l'un des trucs les plus importants. Ouais, c'est la base. Parce que vraiment, t'as pas de cardio, tu peux pas enchaîner les passages, tout ça et tout. Et j'avoue que ça, c'est chaud. Ça, top. Bah, c'est le vélo, de toute façon, il nous a fait du bien, hein, le petit périple qu'on s'est fait. T'as bien vu que j'ai eu du mal. Ouais. Bon, c'est dur de sortir de la retraite, mais après, c'est cool parce que tu vois, je me dis, ça, c'est un truc que même si j'ai arrêté la danse et tout, j'aurais dû le continuer, tu vois. Bien sûr. Que pour moi-même, ça me fait du bien, tu vois. Donc, non, en vrai. C'est cool là, la petite balade en vélo là. Top. Bon, on y retourne alors. Vas-y. Au-delà du sport aussi, Joseph, j'ai vu que... Je t'ai vu à la télé, moi. Je sors pas mal de plateaux de télé et tout. Donc, j'ai pas compris parce que ça parlait pas de danse, ça parlait pas de sport. Donc, t'es un peu en reconversion sur quelque chose, non? Bon, en fait, c'est simple, hein. C'est pas une reconversion, c'est plutôt, on va dire, une suite. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que depuis tout petit, genre, j'ai toujours voulu être un artiste. Et en fait, moi, j'ai on se pose. Ouais, vas-y, c'est cool. Ah, il caille. Même moi, je vais prendre un pull là. Fou. C'est bien. On va mettre ça là. Commence à faire un peu frais. Ouais, donc tu disais là, je suis concentré là-dessus. Donc, il y a 1 an et demi, j'ai sorti ma bande démo. Ouais. Mais en fait, j'ai voulu faire un truc assez spécifique où, en fait, la bande démo, c'est le CV du comédien, de l'acteur. D'accord. Mais en fait, dedans, je joue pas, je dégage des émotions, je parle de moi, de mon CV et tout. Ok. En fait, cette vidéo, elle a grave bien marché sur les réseaux, genre sur Twitter, je crois que je suis à 75 000 vues. Ah, bien. Instagram, 3000. D'accord. Facebook et tout. Ouais. En fait, directement après ça, j'ai eu mes premiers tournages avec France Télévisions. J'ai fait une publicité pour Laurent Merlin, tout ça et tout. J'ai eu des tournages dans des films, tout ça et tout. Je t'ai vu aussi sur la chaîne Teva, là, un truc de cuisine. Là, bah, j'ai fait une émission avec Justine. Ouais. Elle avait fait Top Chef et là, elle a son émission qui est le Batch Cooking. Ok. Donc on a tourné l'émission ensemble, c'est grave cool. Ouais, c'était bien. Grave kiffé. Ouais, c'était franchement propre. Hein. Je t'ai senti à l'aise en plus devant la caméra. Tu sortais des blagues et tout. Franchement, j'ai kiffé. Moi, je suis vraiment très à l'aise devant la caméra. J'ai pas de soucis avec ça et tout. Ouais. Et même la prod et tout, ils avaient grave kiffé. Donc, non, là maintenant, mon but, c'est vraiment d'être acteur à fond. D'accord. Je souhaite être l'un des meilleurs acteurs français. Ah ben, on te le souhaite tous. Après, on va l'encourager. Hein. Vraiment, encouragez-moi, donnez-moi la force si vous voulez, c'est gratuit. C'est propre. Et on peut te suivre sur quel réseau du coup? Tous les réseaux. D'accord. Je suis vraiment sur tous les réseaux, que ce soit Insta, Twitter, Snap, Facebook, je suis vraiment partout. D'accord. YouTube aussi. Ben, je mettrai tous les contacts juste en dessous. Ok. Et puis voilà, franchement, là je deviens de plus en plus à l'aise, je tourne de plus en plus. Ouais. J'écris aussi parce qu'il y a des boîtes de prod qui veulent tourner avec moi et tout. D'accord. Je suis dans 2 agences et franchement, merci mon Dieu pour tout ça. Quoi, parce que c'est propre. Là j'en vis à moitié, mais je commence vraiment à être bien, je commence à faire des plus gros trucs chaque fois. D'accord. Il y a des grosses prods pour des grosses séries qui m'ont déjà contacté, tout ça et tout. Ah, propre. Donc bien. On verra ce que ça va donner. Inch'Allah, comme on dit. Ouais. Ok, on te souhaite le meilleur. On te souhaite le meilleur. Bon, voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Merci beaucoup Joseph d'avoir participé à cette vidéo. M'avoir invité. Voilà, petit périple en vélo, ça nous a fait du bien. C'était cool. Et voilà, bon, je voulais aussi, voilà, je kiffe aussi la danse. Moi, je suis vraiment ouvert. C'est vraiment tous les domaines spécifiques orientés à la muscu, à la santé. Donc là, en l'occurrence, c'était la danse, le gainage et tout, comme tu l'as expliqué. Et puis voilà, ta suite aussi au niveau de tes talents d'acteur que tu veux maintenant
mettre ça en place. J'aimerais bien te voir dans des grands films et tout, en mode ballet, genre je t'ai coaché, tout ça, tu vois. Inch'Allah, franchement, Inch'Allah. imagine, tu vois, j'arrive et tout, on va me dire, oh là là, mais Joseph il est stock et tout. Je dirais, je suis pas stock, je suis entraîné par coach Babas. Ah, ça c'est bien ça. Merci mon ref, merci. Y a pas de souci. Bon bah du coup, je vais te laisser clôturer la vidéo en Simple, disant... hein, ton petit dicton, Voilà. c'est parti. La force là, a été créée que pour être partagée.